Aujourd'hui, je te propose qu'on rigole un petit peu de nous-mêmes, des demandes qu'on fait à la vie, puis que finalement, quand elles arrivent, telles qu'on l'a programmé, bien, on s'en plaint. On va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qui est derrière, justement, ces demandes-là qui font absolument pas notre affaire et pourquoi est-ce qu'on a créé de cette façon-là? Et est-ce qu'il y aurait eu une meilleure façon de procéder? C'est vraiment ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Souvent, dans le processus d'une thérapie, je vais vraiment voir ce phénomène-là. Supposons la personne est dans un questionnement à savoir si elle veut rester dans cette relation-là, puis elle se dit « Oh mon Dieu, la décision serait tellement facile s'il me tromperait. Comme ça, quelque part, ça justifierait mon choix parce qu'elle a de la misère à passer à l'action par elle-même, de se donner cette permission-là pour, en cas de se sentir pas correct face à l'autre, ou je fais-tu de bons choix? » Mais il y a des événements qui ont amené au niveau de la relation qu'elle s'est développée ou est-ce qu'elle se sent plus nourrie dans la relation, mais elle n'arrive pas à faire ce pas-là parce qu'il y a des peurs, il y a des résistances, comme je viens de le dire. Et là, un jour, la personne arrive et elle dit « Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Mon mari, il me trompe, puis sais-tu plus avec qui? Avec ma meilleure amie. » Alors, tu vois, à ce moment-là, on a créé quelque chose en nous. On a demandé. Mais là, la vie, elle a fait « OK, bon, tu me demandais ça, parfait, je vais créer ce que tu me demandes parce que en arrière de ça se cache l'incapacité qu'on a de faire des choix dans notre intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on va demander de produire à la vie? Ça dépend comment ça va arriver, mais normalement, l'ego va arriver et va dire « Hey, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi si, à quelque part, c'est quelqu'un que je connais pas ou encore là, je vais me sentir trahie parce que ça se passe avec ma meilleure amie. » Alors, je vais vivre toutes sortes de situations qui, en fait, vont faire en sorte que si je me posais les bonnes questions face à ce qui m'est reflété, bien, si je posais les bonnes questions, ça m'amènerait, au lieu de le prendre personnel, ça irait identifier finalement c'était quoi le problème. Ça se peut que la personne, justement, ait ce côté-là que moi, je ne veux plus jouer, comme je ne veux plus jouer la mère avec mon mari ou quoi que ce soit. Puis il y en a un autre qui est prêt encore à jouer ce rôle-là. Bien, à quelque part dans mon évolution, ça ne fait plus mon affaire, mais ça se peut que ça fasse l'affaire de quelqu'un. Alors, au lieu de voir que finalement, si c'est ça, « Hey, j'ai-tu fait le bon choix? » C'est vraiment dans son besoin qu'une personne soit là. Ça le sécurise. Puis moi, j'ai plus le goût de me nommer par rapport à ça. J'ai plus le goût de vivre ce genre de relation-là. Et là, à ce moment-là, bien, ça me permettrait de vivre dans la plénitude qu'est-ce que j'ai créé. Mais en fait, quand je fais une demande, il y a toujours une évolution aussi à faire. Et à ce moment-là, bien aussi, c'est aussi ce petit regard-là de dire, d'accepter que finalement, c'est moi qui l'ai demandé. Mais la vie, elle va y aller avec, OK, tu me le demandes, mais elle est quand même assez wise. Elle va y aller aussi avec, bon, qui est disponible pour jouer ce rôle-là. Ça peut prendre bien du temps, comme ça peut pas prendre beaucoup de temps. Et en même temps aussi, bien, ça va y aller aussi à savoir la disponibilité. Et aussi, ça va aller avec, OK, je veux te faire voir de quoi aussi. Mais ça, on ne le capte pas. On prend cette blessure-là qui revient à la surface. Je me sens abandonnée. Hey, comment ça se fait que je me sens abandonnée dans la relation, tandis que c'est moi, en fait, qui voulais, mais quand c'est lui qui choisit parce qu'il part avec quelqu'un d'autre, que là, je me sens abandonnée. Ben non, en fait, si on regarde un peu plus proche, on peut en rigoler parce que dans le fond, moi, j'ai abandonné une ressource qui était importante, de décider pour moi qu'est-ce qui était dans mon intérêt. Et à ce moment-là, oui, j'ai considéré l'autre, mais au final, s'il n'y a pas de changement ou je finis vraiment à, comment je peux dire, à ne plus me sentir bien dans la situation, bien, je vais me donner la permission, l'autorisation de le faire. Ce qui, des fois, a beaucoup de résistance parce qu'il y a certaines croyances au niveau de cette structure-là que j'appelle l'ego qui m'en empêchent de le faire.
Mais en fait, j'ai abandonné une ressource. Donc, c'est tellement intéressant de voir que ça me reflète aussi ce que j'ai à travailler, que si je n'aurais pas abandonné ce choix-là, puis je l'aurais fait moi-même, bien oui, ça aurait amené d'autres émotions, mais j'aurais pu être fière d'avoir passé à l'action. Me sentiment de m'être trahi par l'autre parce que c'est quelqu'un que je connaissais dans mon entourage, eh bien à ce moment-là, bien, c'est un petit peu moi qui m'ai trahi aussi parce que quand arrive ce moment-là, bien, je me trahis parce que ça ne me convenait plus. Alors, qu'est-ce que l'autre a plus? Comme je disais, c'est peut-être quelque chose que je ne voulais plus lui offrir, puis que l'autre veut lui offrir, puis ça va le sécuriser, puis moi, je ne voulais plus jouer ce rôle-là de mère, de sécurité par rapport à l'autre. Tu comprends que peu importe la raison, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir, et surtout d'arrêter de dire d'en vouloir à la vie parce qu'il est arrivé cette expérience-là. Regarde, est-ce que je l'ai demandé? Et si je l'ai demandé, bien, ça se peut que ça n'arrive pas exactement comment j'aurais voulu. Et là, à ce moment-là, eh bien, si j'ai des parties à guérir, je les guéris. J'ai une autre circonstance pour toi, un autre exemple. Ça m'est déjà arrivé que une personne arrive puis elle dit « Oh mon Dieu, j'aimerais-tu ça qu'ils me claire dans ma job? J'adorerais ça parce que là, ça me... » Tu sais, puis avec un bon package deal, là. Puis que là, je pourrais enfin faire revoir ma carrière. Je vais-tu étudier? Je vais-tu dans autre chose? Mais tu sais, il me semble que je suis tannée de faire ce que je veux, puis je veux m'ouvrir à autre chose. Le package deal arrive. Là, c'est comme « Ah, mon Dieu, on me tasse. On me tasse. Tu sais, finalement, comment ça que c'est moi qui ont clairé? Comment ça que c'est pas quelqu'un d'autre? » Et là, l'ego va le prendre personnel, même. Hey, c'est toi qui l'as demandé. C'est est-ce qu'on peut rester conséquent avec ce qu'on demande de créer à la vie? Puis, si à quelque part ça me dérange, bien, OK, il y a encore ce petit aspect-là que ça me permet de voir que j'ai besoin de recadrer. Je dis merci à la vie, c'est ça que je voulais. Mais là, je m'aperçois que, oups, ça vient me déranger. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est comme si eux autres aussi qui étaient vus dans l'intérêt que finalement, j'avais plus la passion que j'avais avant au niveau de mon travail. On l'a vu, on l'a reconnu, puis ça allait en résonance aussi comment je me sentais à l'intérieur de moi. Fait que si on a eu quelqu'un, justement, à licencier, ben c'est normal que j'ai été ce choix-là parce que ça se ressent aussi quand je suis plus passionnée de mon travail, que je ne donne plus le même niveau de ce qui était habitué parce que ça ne me correspond plus. Alors, tu vois comment, en fait, ça, c'est super bien fait. Et c'est pour ça que je disais, hey, tu sais, des fois, on peut en rire de notre façon de voir les choses, d'en vouloir. Mais en arrière de ça, il y a une prise de décision qui ne se prend pas et que je demande à la vie d'intervenir dans une demande pour qu'elle prenne charge à la situation pour m'emmener où est-ce que je veux sans que j'aie rien fait. Et en plus, je construis cet événement-là. Ben, c'est ça un peu qui est rigolo de s'apercevoir de ça. Mais comme j'ai dit, aperçois-toi que c'est toi qui as créé la situation et s'il y a quelque chose qui te dérange, magnifique opportunité à travailler sur cet aspect-là de toi qui t'a empêché finalement de passer à l'action par toi-même au lieu que tu demandes à la vie de le faire pour toi, de créer la situation que tu penses qui est idéale, mais que finalement, tu vas découvrir que, oh, ça te travaille dans l'intérieur et que c'était loin d'être idéal. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est là où est-ce que, dans cette prise de conscience-là, où est-ce que c'était pas idéal, on va voir qu'est-ce qui est là. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire le déclic à savoir, OK, je me rends compte que j'ai pas osé, mais finalement, si je regarde ça, c'est vrai que je n'étais plus passionnée pour la job, donc c'est normal que ça arrive de cette façon-là. Je n'ai pas à me critiquer, je n'ai pas à me juger, je n'ai pas à rien faire de ça. Je vais juste prendre conscience que finalement, ben cette résonance-là, ensemble, on l'a eu et on a fait une co-création finalement qui était positive. Positive pour moi parce que j'ai un packaging pour faire qu'est-ce que je veux dans ma vie et c'est dans leur intérêt aussi parce qu'ils vont avoir eu un salaire qu'il n'y en avait plus de besoin d'une personne à cet endroit-là où ils voulaient changer l'énergie de l'équipe, peu importe. Donc, ça va être dans l'intérêt de chacun. Que dans ma vie, si j'ai une décision,
bien, je vais la prendre dans mon intérêt, puis je vais la nommer pour que ça soit juste et adéquat pour moi. Et alors, à ce moment-là, bien, je vais être dans la plénitude du mouvement que je suis en train de faire, de mon évolution pour aller de l'avant avec ma vie. Alors, c'est vraiment, vraiment ce que je voulais te parler par rapport à justement prendre ces prises de conscience-là que, tu sais, c'est comme si arrête de chialer après la vie quand c'est toi qui as commandé en arrière ce qui s'est produit. Peut-être pas, comme je disais, de la façon que tu voulais, mais c'est quand même ta création. Alors, j'espère vraiment que tu auras rigolé avec moi, puis tu auras trouvé certaines situations dans ta vie, justement, où ce que tu t'es retrouvé dans ce genre de situation et que je t'aurais emmené peut-être une autre perception de revoir cette situation-là différemment pour l'emmener à la bonne endroit qui fait en sorte que tu vas voir qu'est-ce que tu as laissé tomber encore dans la dépendance, la non-permission pour aller vraiment te donner la permission d'avancer dans ton intérêt par amour pour toi-même. Et on se rappelle que c'est vraiment un processus dans notre évolution et qu'on doit le faire dans la bienveillance, dans l'humour et aussi bien dans détraumatiser la situation. À ce moment-là, bien, ça sera toujours beaucoup plus facile et aussi, bien, on peut un peu rire de nous-mêmes aussi en cours de route et s'apercevoir que finalement, bien, c'est très utile. C'est ce que la vie te demande de reprendre ta responsabilité de ta vie, de ton bonheur et de faire les choix qui vont t'emmener vers ce bonheur-là. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.